Alors, Monsieur Clopé, donc le directeur de Météo France, c'est ça? C'est ça, directeur pour l'océan Indien. Alors, cette période de saison cyclonique 2021-2022 qui va donc être ouverte, donc ça va se passer comment au niveau de Météo France? Alors, comme chaque année, en tous les cas, cette ouverture de la saison cyclonique nous permet de communiquer sur le risque cyclonique, la nécessité de se préparer et sur le dispositif d'alerte pour que chacun ait les bons réflexes lorsque la crise arrivera. Un dispositif d'alerte qui va un peu changer, on a pu entendre pendant la conférence de presse avec des nouvelles choses pour les différentes alertes. En tous les cas, on a désormais un dispositif d'alerte cyclonique qui est basé non pas uniquement sur le vent, mais également sur la pluie. C'est-à-dire que le passage en alerte rouge cyclonique pourra être conditionné soit par des vents supérieurs à 150 km/h, soit par des très fortes pluies, soit une combinaison des deux paramètres. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver justement pendant cette saison? Vous avez déjà quelques données? Alors on est capable de donner les grandes tendances de la saison à venir. Donc on anticipe une saison avec une activité proche de la normale, mais avec des zones privilégiées de formation des tempêtes tropicales dans l'est du bassin et avec des trajectoires orientées vers l'ouest ou le sud-ouest qui pourraient éventuellement menacer les terres habitées du bassin. Donc un peu plus d'activité peut-être comparé à l'année dernière? Alors, l'année dernière avait été une saison active, mais pour laquelle la Réunion avait été particulièrement préservée. Pour cette année, ce que l'on voit, c'est que sur le début d'année, on aura a priori une activité cyclonique qui devrait rester cantonnée dans l'est du bassin. Au-delà, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on n'est pas aujourd'hui en capacité, évidemment, de dire si la Réunion sera frappée ou pas. Voilà, ce sont des caractéristiques générales, mais un épisode cyclonique qui menace la Réunion est évidemment toujours possible, quelles que soient les caractéristiques de la saison à venir. En tout cas, restez à l'écoute de tous les bulletins qui seront diffusés sur les médias. Exactement, et le système d'alerte cyclonique est justement là pour nous donner le temps de nous préparer quand la menace cyclonique est là. Merci Monsieur Copé. Merci. Alors avec Monsieur Samba de la Piroie, donc on va parler cette fois-ci donc de ce que fait la plateforme d'intervention régionale pour cette saison cyclonique qui s'ouvre. Alors à la Piroie, nous avons des équipiers bénévoles Croix-Rouge qui sont formés tout au long de l'année, mais en particulier pour pouvoir intervenir dans le cadre de la saison cyclonique en appui aux communes, notamment sur les centres d'hébergement d'urgence, sur les centres de vie. Et puis nous avons du matériel de réponse aux urgences qui est également disponible, prépositionné dans notre entrepôt à Sainte-Marie, qui est principalement du matériel pour l'habitat d'urgence, le traitement d'eau en situation d'urgence en particulier. Et puis nous travaillons en amont sur la planification d'urgence avec les collectivités et je dirais tout au long de l'année, nous faisons un travail de prévention, donc de sensibilisation aux risques cycloniques, mais pas que, à l'ensemble des risques naturels, les 7 risques majeurs qui peuvent affecter l'île de la Réunion. Ça passe par diverses activités. On travaille avec le rectorat sur la diffusion au sein des écoles pour les élèves de CM1, CM2 et 6e de la connaissance des risques qui peuvent affecter la Réunion, les risques naturels qui peuvent affecter la Réunion, mais aussi des comportements à tenir. Et puis nous avons développé avec l'ensemble de nos partenaires un certain nombre d'outils très ludiques. Ça passe par la réalité virtuelle, des escape games, un question pour un champion sur les risques naturels qui sont utilisés lors d'événements grand public pour sensibiliser l'ensemble de la population. On était récemment par exemple sur la fête de la science qui est toujours en cours. Et puis donc on a présenté là aujourd'hui une nouvelle application smartphone qui est le premier jeu vidéo dédié à la prévention au risque cyclone à La Réunion. Donc un jeu 100% local qui explique aux jeunes réunionnais le comportement à adopter durant l'ensemble des phases d'alerte cyclonique. Merci, c'est sympa. Alors Monsieur Ménard, donc au niveau de l'éducation nationale, cette ouverture de la saison cyclonique, ça va se passer comment en fait? Donc un projet d'envergure, Mémoire des cyclones, va être proposé à tous les enseignants du primaire et du secondaire au niveau des collèges. Donc les professeurs et leurs élèves vont devoir recueillir des témoignages, soit de Gramoun, soit de toute personne impliquée dans la gestion des cyclones. Donc ça peut être les mairies, les collectivités, ou ça peut être les instances de secours, comme les pompiers, les gendarmes, pour recueillir des témoignages sur le vécu sur des anciens cyclones. Et donc ces témoignages donneront lieu soit à des transcriptions écrites, soit à des transcriptions sous forme de vidéos qui seront mises en ligne sur le site du rectorat.
Merci M. Ménard. Je vous en prie. En général, on va parler de cette saison cyclonique qui s'ouvre d'ailleurs. On avait une conférence de presse ce matin. Donc les moyens qui vont être déployés justement. En cas de cyclone qui approcherait et qui malheureusement toucherait la Réunion, c'est l'ensemble des services publics et des services privés qui constituent les forces vives de la Réunion qui vont se mobiliser. Services publics, bien sûr, police, gendarmerie, pompiers, SAMU, mais l'ADA, l'aménagement du territoire, les services des routes de la région, du département, mais également des services privés, parce que l'aéroport, le grand port maritime, l'aéroport par exemple, il faudra protéger les avions qui sont sur le tarmac. Les avions vont être déplacés sur un autre aéroport régional, voire plus loin. Le grand port maritime va veiller à ce que aucun bâtiment qui, poussé par le vent, viendrait se fracasser sur les infrastructures du port. Et puis, par exemple, les opérateurs de télécommunications, les opérateurs GSM, vont être prêts à intervenir pour réparer toute panne éventuelle. C'est l'exercice que nous avons vu ce matin qui se déroulait dans notre salle, justement, où il y avait une simulation, c'est ça ? Il s'agissait effectivement ce matin, à travers cet exercice cyclone, on l'appelle Cyclonex, de se préparer d'une part en se rappelant les grandes lignes de la procédure d'organisation des secours, la procédure Orsec, mais également pour que chaque service se remémore les tâches qu'il aura à accomplir dans une situation un peu difficile, la situation de crise, et puis de manière plus collective, comment les services vont travailler ensemble pour atteindre un seul et même objectif, parce que c'est ce qui nous guide, protéger au mieux la population. Merci Général.